Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur le portefeuille de Warren Buffett. Enfin, plus précisément sur le portefeuille de Berkshire Hathaway, la société dirigée par Warren Buffett et dont il est le principal actionnaire. Il en a pris le contrôle en 1965 et s'est servi des liquidités de la société pour commencer à investir dans d'autres business. En choisissant avec soin ses investissements et en réinvestissant tous ses bénéfices, il a réussi à créer une société qui fait aujourd'hui partie des 10 plus grandes capitalisations boursières du monde, avec une valeur de marché de plus de 500 milliards de dollars. Alors plongeons-nous dans le portefeuille de Berkshire Hathaway et voyons comment Warren Buffett choisit ses actions afin de pouvoir, à notre tour, répliquer ses performances impressionnantes. Avant toute chose, il faut préciser que le cours de l'action Berkshire Hathaway a augmenté de 20% chaque année en moyenne depuis 1965, ce qui a permis à Warren Buffett de devenir un des hommes les plus riches du monde et à beaucoup d'actionnaires de Berkshire de devenir millionnaires. Sur les dernières années, la performance est moins impressionnante, mais la tendance de long terme est toujours à la hausse, car chaque jour, les liquidités produites par Berkshire sont réinvesties dans de nouvelles affaires rentables. Encore une chose, la valeur totale du portefeuille d'actions de Berkshire est de 228 milliards de dollars. Alors voyons quel type d'entreprise a pu générer un tel rendement. En numéro 1, on retrouve Apple, avec une valeur de 109 milliards de dollars. Cette ligne représente 47,7% du portefeuille. Apple est une entreprise américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, comme l'iPhone et l'iPad, et elle propose également beaucoup de services multimédia avec ses services Apple Music ou Apple TV par exemple. Ce vaste écosystème rapporte des milliards à Apple. En plus de ça, ces activités génèrent des marges énormes, ce qui a vraiment retenu l'attention de Warren Buffett. L'entreprise s'est transformée et ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était au moment de sa création en 1976. Steve Jobs a su être visionnaire et a transformé cette entreprise informatique en un géant des produits de consommation et du multimédia. Warren Buffett avait toujours clamé qu'il ne comprenait rien aux entreprises technologiques, ce qui a surpris tout le monde lorsqu'il a annoncé avoir acheté des actions Apple en 2016. Mais dans Apple, il a surtout vu une entreprise dont les produits étaient appréciés de tous et dont la clientèle restait fidèle. Il a également remarqué qu'il s'agissait d'une des entreprises les plus rentables du monde, avec un bénéfice net d'environ 57 milliards de dollars en 2019 pour un chiffre d'affaires de 274 milliards de dollars, soit une marge nette de 20,9%. Et cela devrait durer encore de nombreuses années car Apple a pris une avance importante sur ses concurrents. Pour les actionnaires de long terme, Apple a été une vraie poule aux œufs d'or avec un cours qui a été multiplié par près de 20 en 10 ans. La deuxième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Bank of America. Avec une valeur de 24 milliards de dollars, cette ligne représente 10,6% du portefeuille. Bank of America est une des plus grandes banques américaines. Cela fait très longtemps que Warren Buffett est fan des banques, car lorsqu'elles sont bien gérées, elles génèrent de grandes quantités de cash qui est ensuite reversé aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Certes, lorsque l'économie est morose, le cours des actions bancaires chute fortement, souvent plus que les autres actions, car les banques subissent des pertes importantes quand les agents économiques ne sont plus en capacité de rembourser leurs crédits. Mais le reste du temps, le métier traditionnel des banques, qui est de prêter à long terme les dépôts à court terme, génère un cash flow important. La réussite de Warren Buffett tient en grande partie à ses investissements réussis dans les banques qui lui ont procuré des quantités importantes de dividendes qu'il a pu réinvestir dans d'autres affaires. Cela fait plusieurs années que Warren Buffett renforce sa position dans Bank of America, ce qui montre bien sa confiance dans cette banque. En plus de ça,
Bank of America lui rapporte un généreux dividende de près de 3%. La troisième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Coca-Cola. Avec une valeur de 19 milliards de dollars, cette ligne représente 8,6% du portefeuille. Coca-Cola est le leader mondial des soft drinks avec un portefeuille de marques très important, connu de tous comme Sprite, Fanta, Minute Maid, etc. Coca-Cola est un des investissements légendaires de Warren Buffett. Réalisé à la fin des années 80, il illustre parfaitement sa stratégie. Investir dans des entreprises de bons pères de famille dont tout le monde pense que le potentiel est épuisé, puis attendre que la magie opère. Ce type d'entreprise, leader sur son marché, produit de l'or pour les actionnaires fidèles. Warren Buffett avait investi 1,3 milliard dans Coca-Cola et désormais cette ligne est valorisée à près de 20 milliards de dollars. La valeur de cet investissement a donc été multipliée par 15. De plus, chaque année, Warren Buffett perçoit 640 millions de dollars en dividendes, ce qui représente un retour sur investissement de 49% sur son investissement initial. Et vous vous demandez encore comment Warren Buffett est devenu si riche ? La quatrième ligne du portefeuille de Warren Buffett est American Express. Avec une valeur de 15 milliards de dollars, cette ligne représente 6,6% du portefeuille. American Express est une entreprise américaine spécialisée dans les moyens de paiement. Tout le monde connaît ses célèbres cartes et son logo que l'on voit dans beaucoup de commerces. Cette entreprise a construit un réseau gigantesque avec les commerçants du monde entier, ce qui lui procure un avantage compétitif important. Cet investissement a permis à Warren Buffett de gagner beaucoup d'argent. Il a en effet payé ses actions 8,49$ au début des années 90 et le cours actuel est de 96$, ce qui représente un gain de plus de 1000%. Le dividende actuel procure un rendement correct de 1,8%, mais imaginez pour Warren Buffett, sur son investissement initial de 8,49$, le dividende actuel lui procure un rendement de 20% par an. Comme la plupart des investissements réussis de Warren Buffett, le secret réside dans la forte génération de cash qui permet à l'entreprise de récompenser ses actionnaires en augmentant fortement son dividende ou en procédant à des rachats d'actions, car moins il reste d'actions en circulation, plus celles-ci ont de la valeur. On voit que pour American Express, il y avait par exemple 867 millions d'actions en circulation en 2017, et qu'il n'en reste plus que 805 millions en 2020, ce qui a contribué à la hausse du titre, du moins en partie, car la croissance des bénéfices reste la principale raison de la hausse d'un titre. La cinquième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Kraft Heinz. Avec une valeur de 9 milliards de dollars, cette ligne représente 4,2% du portefeuille. Kraft Heinz est une entreprise agroalimentaire dont Berkshire Hathaway est l'actionnaire principal. Initialement, Warren Buffett avait racheté l'entreprise Heinz en 2013 pour 28 milliards de dollars, en association avec le fonds d'investissement 3G Capital. Il s'agissait, comme pour Coca-Cola, de mettre la main sur une marque reconnue de tous avec ses fameuses sauces, ketchup, moutarde, sauce barbecue, etc. Puis en 2015, toujours en collaboration avec le fonds 3G Capital, Heinz va fusionner avec Kraft, donnant naissance à un géant de l'agroalimentaire, Kraft Heinz. Mais cet investissement n'est pas une réussite. Warren Buffett reconnaît avoir surpayé Kraft, ce qui pourrait pénaliser le rendement de cet investissement un long moment, surtout que les consommateurs sont de plus en plus méfiants envers le secteur agroalimentaire et Kraft n'est pas reconnu comme étant un fournisseur de plats cuisinés très équilibrés, avec ses fameux macaronis au fromage par exemple. L'action qui culminait à 90$ en 2017 n'en vaut plus qu'une trentaine aujourd'hui. Laissons encore quelques années passer pour voir si cet investissement est un réel échec, mais personnellement, sur ce coup, je n'ai jamais compris Warren Buffett. Ce secteur me semble voué à un avenir morose.
La sixième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Moody's. Avec une valeur de 7 milliards de dollars, cette ligne représente 3,1% du portefeuille. Moody's est une des plus grandes agences de notation au monde, avec une part de marché de 34%. Cet investissement est rarement mis en avant lorsqu'on parle de Warren Buffett. Pourtant, il s'agit d'un des meilleurs investissements qu'il a réalisé en termes de performance. Warren Buffett a acheté ses actions au début des années 2000 au prix de 10 dollars par action. Aujourd'hui, l'action vaut 290 dollars, soit une multiplication par 29 en 20 ans. C'est une performance incroyable. Et avec un dividende de 2,24 dollars par action, il engrange chaque année 24% de son investissement initial en cash. Encore une fois, ça valait le coup d'être patient. Et Moody's ne s'arrêtera sûrement pas là, car ces dernières années, le groupe a accéléré les acquisitions pour se renforcer dans la gestion du risque crédit, une activité très rentable, qui ne demande que quelques ordinateurs et de la matière grise pour fonctionner. La septième ligne du portefeuille de Warren Buffett est US Bancorp. Avec une valeur de 4,7 milliards de dollars, cet investissement représente 2% du portefeuille de Warren Buffett. US Bancorp est la cinquième plus grande banque américaine et une des préférées de Warren Buffett. Il en est actionnaire depuis près de 15 ans et a régulièrement renforcé sa position. L'entreprise est plutôt solide car ses sources de revenus sont bien diversifiées, avec 37,6% de son activité dédiée à la banque de détail, 27% dans la prestation de services de paiement, 16% dans la banque d'affaires et banque commerciale, 13% dans la gestion de patrimoine et 6% dans la banque de marché. Comme pour Bank of America, il s'agit d'une source importante de cash flow pour Warren Buffett, car au cours actuel, US Bancorp procure un rendement de dividende d'environ 4%. L'intérêt d'être actionnaire d'une banque est également de profiter de la croissance de l'économie, car ce sont principalement les banques qui financent le développement des entreprises. La huitième ligne du portefeuille est Charter Communications. Avec une valeur de 3,2 milliards de dollars, cette ligne représente 1,4% du portefeuille. Charter Communications est une entreprise américaine qui fournit la télévision par câble, l'accès à Internet à très haut débit et des services de téléphonie. Autant dire que cette société opère sur un marché en plein boom depuis plusieurs années. Cela se reflète dans le cours de l'action qui n'a fait qu'augmenter depuis 2009, passant de 34 à 650 dollars. Pour Warren Buffett, qui a acheté ses actions 174 dollars pièce, cela représente une plus-value latente de 276% sur cet investissement. Encore un coup gagnant. La neuvième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Davita Healthcare Partners. Avec une valeur de 3 milliards de dollars, cette ligne représente 1,35% du portefeuille. Davita Healthcare est une entreprise spécialisée dans les prestations de services de dialyse, principalement destinés aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. Il s'agit donc d'un marché de niche dans le secteur de la santé. Warren Buffett a construit sa position dans cette société en 2014. Difficile d'expliquer les raisons d'un tel investissement, car Davita Healthcare est une entreprise d'une taille relativement modeste par rapport aux autres lignes du portefeuille de Berkshire. Et il ne s'agit pas d'une marque mondialement reconnue, contrairement à Apple ou Coca-Cola par exemple. Pour autant, Warren Buffett semble attaché à cet investissement qu'il conserve depuis plusieurs années, car son activité est stable. En effet, les besoins en dialyse ne diminueront certainement pas dans les années à venir, ce qui assure une certaine stabilité des revenus. Davita Healthcare ne verse pas de dividendes et sa performance depuis que Warren Buffett a acquis des actions n'est pas mirobolante. Enfin, la 10e ligne du portefeuille de Warren Buffett est Wells Fargo. Avec une valeur de 3 milliards de dollars, cette ligne représente 1,3% du portefeuille.
Wells Fargo est la troisième plus grande banque des États-Unis en termes d'actifs. Et cet investissement a longtemps fait partie des 3 plus grosses participations de Berkshire Hathaway. Il s'agit d'une banque très ancienne, créée en 1852. Il s'agit d'une banque de bons pères de famille. La majorité de son activité, environ 50%, est orientée vers les crédits hypothécaires, crédits immobiliers, crédits à la consommation, assurances, etc. Autrement dit, une activité de banque de détail. Une autre partie de son activité, environ 30%, est consacrée à la banque de financement, d'investissement et de marché. Enfin, environ 20% de son activité est consacrée à la gestion de patrimoine et de fonds de retraite. Wells Fargo a connu une période difficile en 2017 suite à la découverte de l'ouverture d'1,4 million de comptes fictifs de la part de certains employés dans le but de toucher des commissions. Ce qui a amené Wells Fargo à devoir régler une amende de 3 milliards de dollars, mais c'est surtout en termes d'image que la banque a le plus souffert. Il faudra du temps pour que les choses s'améliorent et Warren Buffett semble avoir perdu patience car il revend régulièrement des actions depuis plusieurs trimestres. Alors qu'il possédait encore 500 millions d'actions en 2017, il n'en possède aujourd'hui plus que 127 millions, soit 4 fois moins. Concernant les autres lignes du portefeuille, il s'agit de petits investissements qui permettent de faire travailler les liquidités du groupe, mais sans réelle stratégie. Les positions sont parfois conservées que quelques trimestres, alors que le top 5 du portefeuille reste quasiment le même d'année en année. Dans les petites lignes qui suivent, on retrouve entre autres une position dans Amazon, General Motors, Visa, Mastercard, Merck, AbbVie, etc. Chaque investisseur peut s'inspirer de la structure du portefeuille de Berkshire Hathaway. Il montre bien qu'investir dans des entreprises leaders sur leur marché, rentables, avec de fortes générations de cash flow et généreuses en dividendes, crée énormément de valeur à long terme pour les actionnaires fidèles grâce à la magie des intérêts composés. J'espère que vous saurez vous inspirer des investissements de Warren Buffett. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.